Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un mini-bolt, un épisode un peu plus court de Dans ton bolter. Voilà. On va traiter un petit sujet sympa, tout ça, un peu plus court qu'un épisode habituel, mais ça fait quand même toujours plaisir. Absolument. Et donc on est tout de suite prêt à sauter à pieds joints dans le Grimdark. Comment ça va, Sam ? Bah écoute, ça va bien. Ça va très très bien, et toi ? Bah écoute, impeccable. Comme d'hab. Comme d'habitude, attention, ça va pas changer. Alors, vous qui nous regardez sur YouTube, abonnez-vous et faites sonner cette bonne cloche. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et parce que, ce faisant, vous rendez cette plateforme un peu meilleure. Mettez-nous aussi 5 étoiles sur votre plateforme de podcast parce que ça nous fait plaisir et ça nous fera monter dans les résultats de recherche. C'est important, merci beaucoup. C'est Noël, c'est la fête des cadeaux. Et on va rester dans le thème pour vous emmener dans un monde enchanteur, fait d'innocence, de matin à la douce fraîcheur, illuminé par la douce lueur des guirlandes autour du sapin, le tout sur une douce effluve de chocolat chaud. Mais non, je déconne. On va parler de flingues, de gros flingues et de corps qui explosent en pulpe sanguinolente. Ah, les bolters. Pour ouvrir le sujet, je pense que je vais citer directement l'introduction de son article dans l'Omnis Bibliotheca. S'il est un objet qui définit l'Imperium à lui seul, c'est bien le bolter. Aucune autre ne combine un tel niveau de technologie et de brutalité délibérée, et aucune autre race que l'humanité ne l'aurait créé. C'est un truc bien à nous. À nous de chez nous, quoi. Ça c'est bien de chez nous, ça, D'accord. tu vois. Si on a choisi le bolter pour le nom de notre émission, c'est pas pour rien, difficile de faire plus iconique, et on va voir que ce n'est pas un simple petit piou-piou, loin de là. Oui, ça c'est clair. Alors au niveau du fonctionnement d'un bolter, alors l'ancienneté et les modèles des armes à bolt de la Startez varient selon les chapitres, mais presque toutes utilisent les mêmes munitions. Des balles explosives de calibre 75 à noyau métallique super dense avec pointe de diamantine perforante et détonateur à masse réactive. J'ai rien compris. Je vais t'expliquer. Donc il tire ce qu'on appelle des bolts. Le bolter est une arme plus efficace que le fusil laser standard et peut percer la plupart des formes d'armure sans difficulté ou presque. Ils sont incroyablement lourds et génèrent un énorme recul lorsqu'ils tirent. Et ce qu'ils tirent d'ailleurs, c'est essentiellement un missile miniature. Ok. Donc autant le dire directement, si toi tu devais être amené à tirer avec un bolter, tu perdrais ton épaule. D'accord. Directement. Okay. Ça fait pas partie de mes plans, je te l'admets, mais bon. Ok, non. d'accord. À bon entendeur. C'est dommage, je pensais t'offrir ça pour Noël. À nos actes manqués. Bon, Comme tu l'auras compris, donc un bolter tire des balles de calibre 75. Pour te donner un ordre d'idée, tu sais les grosses mitrailleuses sur les Hummers de l'armée américaine. Ouais. Bon, ça c'est du calibre 50. Oh, les petits joueurs, ouais. Voilà, la comparaison s'arrête là. Parce que quand un Space Marine appuie sur la gâchette, en fait c'est juste pour expulser le bolt hors de la culasse, parce que dès qu'il est au bout du canon et en une fraction de seconde, il est mis à feu et fonce droit vers sa cible, pour exploser uniquement une fois à l'intérieur. Ça fait splouche. Ça fait splouche. fait splouche. Mm. Celui qui raconte ça très bien, c'est Uriah Olater, le prêtre qui s'entretient avec l'empereur dans la dernière église. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu sais, Ouais. cette super nouvelle, ça sort d'un des premiers recueils de nouvelles de l'hérésie de Horus. Je crois que c'est un des premiers textes de Warhammer 40 000 que j'ai lu. Ouais. Et, ouais, Bah, vraiment. c'était sur une vidéo de Luetin, je pense. Oui, alors racontait ça. effectivement. Non, c'était en audiobook en fait que je l'avais entendu. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, donc t'avais vraiment eu le... Ouais. Moi, je considère que c'est une des meilleures nouvelles jamais écrites sur l'univers de j'avais Warhammer vraiment 40 000, adoré. sincèrement. Et en fait, dans cette nouvelle, il raconte qu'il avait participé à la bataille de Gaduaré durant les guerres d'unification, dont tu nous en parles. Tu nous parles des guerres d'unification de ton épisode, donc que tu nous as fait il y a ça quelques mois, et qui est d'ailleurs mon épisode préféré. Ah ouais. Ah ouais, je l'adore. Décidément. Mais je l'adore. C'est le deuxième épisode. J'en ai c'est fait ça un tapis de souris. Je peux pas dire mieux. C'est vrai. Il est d'ailleurs magnifique. Il est beau, hein. Souris, oui, ouais. Que je ne vois pas là, mais donc, il doit bien traîner quelque part. Donc il nous parle de la bataille de Gaduaré sur le territoire des Francs. Parce que pendant la guerre d'unification, la France s'appelait le territoire des Francs. D'accord. Très original, hein, ceux qui ont beaucoup recherché.
Il s'agissait d'une donc il parle du coup d'une bataille qui opposait 50 000 rebelles contre 5 000 guerriers tonnerres, les Thunder Warriors. Ça a dû être une boucherie. Eh bien en fait, dès la première salve de bolters, les 5 premiers rangs des insurgés disparurent, les corps explosaient ou certains voyaient des parties entières de leur corps arrachées sous les impacts. Immédiatement, ça a été une débâcle, et c'est aussi ça l'intérêt d'une arme pareille, c'est l'impact psychologique. Ouais. Parce que forcément, si tu vois ton pote littéralement exploser à côté de toi, tu dis « Oh là, ça craint là !» C'est clair. Et si en plus, juste après ça, les gros mastards qui t'ont tiré dessus te foncent dessus avec des épées tronçonneuses, tout va bien. Voilà, définitivement, là, si tu veux vraiment pousser à la retraite, c'est efficace. Si le bolter est l'arme de prédilection des Space Marines, les mortels de l'Astra Militarum ont accès à des versions plus petites, mais tout aussi dangereuses. C'est d'ailleurs uniquement pour les gradés, parce qu'en fait, les bolters sont des armes qui demandent un entretien permanent. Ça a tendance à s'enrayer. Certaines ont même des esprits de la machine qui sont un peu capricieux. Enfin bon, c'est vraiment relou. Et c'est pour ça que les Marines, entre chaque campagne, ils doivent le démonter, l'entretenir tout le temps. Parce que c'est... Ouais, ce qui est d'ailleurs pas mal appuyé dans les bouquins. Ouais, ils sont tout le temps en train de polir leur bolter. Non mais si, c'est comme ça dans les livres. Hein. Ouais, c'est vérifiable. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, parce que les bolters sont difficiles à entretenir, chers à produire, et même les munitions de bolters sont chères et difficiles à produire. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les commissaires avec des pistolets bolters, parce que quand il s'agit d'exécuter un fuyard pour rebooster les troupes, l'impact visuel est quand même meilleur. Ah bah c'est mieux quand ça fait splouche. Quand ça fait splouche, ouais. C'est vachement mieux. C'est ça, ouais. Les douilles de bolt sanctifiées sont des reliques assez courantes, particulièrement appréciées des guerriers et des soldats. La plupart des gens pensent que n'importe laquelle des douilles des bolts utilisées par les guerriers de l'empereur Dieu au cœur pur fait un excellent porte-bonheur. Bon, d'accord. Un très gros porte-bonheur, hein, parce qu'une douille de bolt, c'est balèze. Hein. Oh, ça va être lourd quand même. Oh bah, j'irais pas jusqu'à dire que ça te fait la taille d'une pinte, mais non. Oh, non, c'est un peu plus petit. Ouais. Ça doit bien muscler le cou, en tout cas. Par contre, ça te fait un verre à shot qui déglingue. Hein. Alors là... donc, parce que voilà, il y a même des légions Space Marine, enfin des chapitres, les Black Templars notamment, tu sais, parce que les mecs, on en a parlé, ils sont un petit peu religieux. Ouais. Ils sont un petit peu, tu vois, et en fait, ils gravent chacun de leurs bolts avec des litanies de haine. D'accord. Là, les fameuses litanies de haine. De la haine. Le bolter a beaucoup évolué depuis les guerres d'unification et durant la Grande Croisade, en partant du modèle Umbra jusqu'au modèle Tigris. Toutes ces améliorations étaient bien sûr le fait de découverte de nouvelles STC, parce que c'était certainement pas le Mechanicum qui allait les améliorer, tu penses? C'est pas vraiment le genre de la maison. Hein. À la fin de l'hérésie du chauve, et sur les 10 000 années qui ont suivi, il y a des dizaines de variantes de bolter qui ont émergé. Je vais pas en faire la liste ici, parce que le wiki, il en finit pas. Ouais. Mais c'est là qu'on a vu l'apparition notamment du bolter modèle Godwin, qui est encore à ce jour le modèle le plus iconique du bolter. C'est le modèle de base qu'on a vu apparaître notamment au début de la 3e édition de Warhammer 40 000. C'est le bolter tel qu'on se l'imagine. D'accord. Tu tapes bolter sur Google, c'est ça que t'as. Et plus récemment, avec le déploiement des Primaris, on a eu la joie de voir débarquer les fusils bolter modèle Cole. Une version améliorée du bolter standard avec un canon plus haut, plus long et plus imposant. Mais attends, Cole, du nom de Belisarius Cole, le fameux. Celui-là même. Ah, celui-là même. Il est toujours là quand on l'attend pas. Et oui, et donc ce fusil bolter offrait une portée accrue, une capacité de perforation de blindage supérieure. Personnellement, je les trouve très beaux aussi. Là ils ont fait du très très bon travail au niveau design. Alors les Space Marines du chaos utilisent bien sûr aussi des bolters, juste avec des étoiles octuples et des pics partout, parce que c'est... Bah évidemment, il faut que ce soit métal quoi. Il faut que ce soit super métal. Je mettrais juste un petit bémol sur les bolters de la Death Guard, parce que quand tu regardes les modèles, tu te dis comment ils marchent encore. Ceux qui sont tout rouillés, il manque des bouts, il y a des tentacules qui en sortent, mais ils peuvent tirer avec. Allez. Ouais, c'est la bénédiction de Nurgle, hein. Ouais.
Et là, donc du coup, j'ai envie de parler de quelques bolters et quelques bolts que personnellement je trouve assez rigolos. Comme par exemple, on va commencer tout doux avec le fulgurant. Le fulgurant, tu vas le connaître sous le nom des combi-bolters. Ouais, ok. C'est principalement utilisé par les Terminator parce que là, on parle de deux bolters, d'un bolter automatique à double canon. Oui, d'accord, c'est les trucs à double canon. Ouais. Voilà, et en Ok. fait, la plupart du temps, les bolters sont utilisés en rafale de 3 coups ou en coup par coup parce que le recul est tellement énorme que tu... Mais le Terminator, ils s'en foutent parce qu'ils ont des compensateurs de recul dans leurs bras et tout. Donc eux, c'est... Donc c'est souvent pour ça que, bah, tu sais, ils font frappe en profondeur, ils se téléportent et là, ils ouvrent le feu et c'est un carnage, quoi. Il y a les bolts Hellfire. Alors, ils ont été conçus à la base pour combattre les tyrannides. Donc le noyau et la pointe sont remplacés par une fiole d'acide mutagène munie de milliers d'aiguilles qui se projettent sur la cible lorsque la fiole se brise, injectant l'acide directement à l'intérieur de l'ennemi. Pas mal, hein? Bah, c'est une après-midi bien passée, ouais. Ah ouais? Absolument. Là, on s'amuse bien. Hein. Ouais, on là, adore. on s'amuse bien. Ouais. Le bolter lourd. Alors ça, c'est un gros bolter, tout simplement, qui est en général monté sur un véhicule. Ça peut aussi être utilisé par un Space Marine qui peut le porter, ou bien sûr par l'Astra Militarum, mais uniquement par escouade de 2 ou 3. D'accord. Et avec une plateforme pour anticiper le recul, parce que sinon ça arrache les épaules, comme tu dis. Exactement. Je crois qu'il y a uniquement les membres de la garde impériale de Gatachan. Évidemment. Ils sont capables. Je crois que t'as des gars qui sont capables de porter un bolter lourd et de l'utiliser en restant debout, mais c'est parce que c'est des gars de Gatachan, quoi. Ouais, évidemment. Et petite mention, le bolter lourd est surtout dans le jeu Bolt Gun, où c'est une arme excessivement satisfaisante à utiliser. Juste le bruit, et tu meules littéralement tout ce qu'il y a devant toi. C'est absolument formidable. Les bolts à fusion inertielle. Oula! Alors, lors de la détonation de ce bolt, une série de mini-trous noirs se forment. Tel un point broyeur, ils explosent violemment, creusant d'horribles cratères béants dans tout ce qu'ils pénètrent. Cette technique est particulière, donc ce bolt est particulièrement efficace contre les Xenos dotés de capacités de régénération. Ok. Ça fait... Comme les Gene Stealers? Par exemple. Par exemple. Tu aurais pu citer n'importe quelle race alien, mais non, tu as choisi... évidemment. Évidemment. Et j'ai envie de terminer par celui que je trouve le plus fou, le plus dingue, le plus énorme, le méga bolter Vulcain. Alors, il est généralement monté sur les Titans et autres véhicules super lourds comme le tank Stormlord. Alors, l'arme se compose de canons bolt rotatifs jumelés, de gros calibres et à plusieurs tubes. Donc, faut que tu imagines 2 Gatling, capables de tirer des obus, donc des bolts de taille conséquente, à une cadence de 300 coups par seconde. Oh. Ce qui en fait une arme antipersonnelle très efficace. Sans blague. Le réjouissement du méga bolter lors des tirs lui a valu le surnom de Rire du Diable parmi les équipages de Titan, pardon. Alors, il a un défaut majeur, son imprécision. Oui, enfin bon, quand t'as 2 Gatling qui tirent à 300 coups par seconde... ça va, ça compense. Ça va, c'est pas grave, quoi. Tu peux y aller au jugé, y a pas de problème, quoi. Et voilà pour mon petit billet sur les bolters, que l'on peut résumer comme une arme extrêmement brutale mais à la fois très très cool. Et ça, c'est franchement très sympa. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Non. Très bien. Alors du coup, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent réveillon de Noël. On vous retrouve en 2026 avec de nouveaux épisodes. Absolument. Ou peut-être avant, on sait pas. On ne sait pas. Et surtout, par rapport au sujet d'aujourd'hui, dites-nous en commentaire qu'est-ce qu'on aurait éventuellement loupé, quel est votre bolter préféré ? Mais oui, Absolument. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Splouche. Allez, Kenavo les potos. Gros bisous tout le monde, ciao ciao.